Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Pêcheur d'hommes, Jésus, Yeshua et Dieu fait chair. Amen. Alléluia. Aujourd'hui nous allons étudier ce que cela signifie que Jésus Yeshua soit le Fils de Dieu. Alors commençons notre étude. Primo, Jésus Yeshua n'est pas le Fils de Dieu au sens d'une progéniture biologique d'un père et d'un fils. Non, Jésus Yeshua est le Fils de Dieu dans le sens où il est Dieu manifesté sous une forme humaine, comme cela est écrit dans le livre de Jean au chapitre 1, versets 1 et 14, où il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole devint chair et demeura dans un tabernacle parmi nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique auprès du Père, pleine de grâce et de vérité. » Ici nous lisons que la parole de Dieu est Dieu, et existe en tant que Dieu de toute éternité, et qu'il s'est fait chair. Jésus Yeshua, étant Dieu, n'a pas de commencement comme vous et moi. Il existait avant de naître sous la forme d'un bébé à Bethléem. Continuons notre étude. Le terme Fils de Dieu ne signifie pas non plus que Dieu le Père a créé Dieu le Fils, comme l'enseignent par ignorance les témoins de Jéhovah et les Mormons. Car Jésus Yeshua est le Créateur de toutes choses. Lisons le livre de Jean chapitre 1 verset 3 où il est écrit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Ce passage confirme explicitement que Jésus Yeshua est un être incréé, puisque tous les êtres créés ont été créés par Jésus Yeshua lui-même. Alléluia. Continuons notre étude. Le terme Fils de Dieu attribué à Jésus Yeshua ne signifie pas non plus que Dieu a eu besoin de s'accoupler avec une femme pour engendrer son Fils, comme l'enseigne par ignorance le mahométisme, dans la sourate 6 verset 101 où il est écrit « Initiateur des cieux et de la terre, comment pourrait-il avoir un enfant alors qu'il n'a jamais eu de compagne ?» Ici nous lisons la réflexion toute charnelle d'un faux prophète qui n'avait pas l'esprit du Dieu véritable, l'Esprit Saint, le Ruach HaKodesh. Car le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, n'a pas eu besoin de s'accoupler avec Marie pour engendrer son Fils, car Jésus Yeshua, né d'une vierge, a été conçu en Marie par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, le Ruach HaKodesh, comme cela est confirmé dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 35, où il est écrit « Et l'ange Gabriel répondant lui dit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Ici, nous lisons que c'est l'Esprit Saint, le Ruach HaKodesh, qui a ensemencé Marie, et non une semence humaine suite à une relation charnelle. C'est pourquoi celui qui est né, Jésus Yeshua, Dieu fait chair, est saint et appelé Fils de Dieu, car la semence de Dieu est sainte, sans péché, contrairement à la semence humaine dont le salaire est la mort. Continuons notre étude, car le mahométisme enseigne aussi que Dieu n'a pas de fils. Comme il est écrit dans la sourate 9, verset 30, où il est écrit « Les Juifs disent « Uzer est le Fils de Dieu » et les chrétiens disent « Le Christ est le Fils de Dieu ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Ici, nous avons la confirmation que l'esprit qui possédait Mohammed, Mahomet, l'inventeur de l'islam, est celui de l'Antichrist, niant explicitement que le Messie est le Fils de Dieu. Continuons notre étude, car le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, lui déclare avoir un Fils. Alors lisons les différents passages du seul livre de Dieu, la Bible, où il est écrit « Je publierai le décret, Yahvé m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon Fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré. Car auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré. » Et encore, « Moi je lui serai pour père, et lui me sera pour fils. » Comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix de la nuée disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir, écoutez-le. » Ici nous lisons que le Dieu véritable déclare avoir un Fils, et le Père de Jésus Yeshua étant Dieu, et Dieu seul, Jésus Yeshua a la même nature que son Père. Mais contrairement à Dieu le Père qui est esprit, Jésus Yeshua est aussi un être humain, Dieu fait chair, appelé Fils de Dieu, comme nous l'avons lu auparavant dans le livre de Jean.
Et Jésus Yeshua lui-même a reconnu sous serment être le Fils de Dieu. Alors lisons le livre de Matthieu au chapitre 26, versets 63 et 64, où il est écrit « Et le souverain sacrificateur répondant lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant, que tu nous dis si toi tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus Yeshua lui dit « Tu l'as dit. » Quand Jésus Yeshua affirme être le Fils de Dieu devant le Sanhédrin, les Juifs religieux et les anciens réagissent en l'accusant de blasphème. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous avez entendu maintenant son blasphème, que vous en semble ?» Et répondant, ils dirent « Il mérite la mort. » Et plus tard, devant Ponce Pilate, les Juifs religieux insistent, comme il est écrit dans le livre de Jean, au chapitre 19, verset 7, où il est écrit « Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, car il s'est fait Fils de Dieu. » Pourquoi le fait que Jésus Yeshua ait affirmé être le Fils de Dieu fut-il considéré comme un blasphème et comme méritant une condamnation à mort? C'est dû au fait que les religieux juifs comprirent exactement ce que Jésus Yeshua proclamait en disant être le Fils de Dieu. Car être le Fils de Dieu, c'est être de la même nature que Dieu, et donc d'être égal à Dieu. Et Jésus Yeshua, en déclarant être de la même nature que Dieu, d'être en fait Dieu, fut considéré comme un blasphème pour les religieux juifs, qui, par ignorance étant zélés pour la loi, exigèrent la mort de Jésus Yeshua, conformément à ce qui est écrit dans le livre de Lévitique chapitre 24 verset 16 où il est écrit « Celui qui blasphémera le nom de Yahvé sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Mais Jésus Yeshua n'a en aucun cas blasphémé, car il est Dieu, et en tant que Fils de Dieu, il a la même nature que Dieu le Père, comme cela est confirmé dans différents passages de la Bible, où il est écrit à propos de Jésus Yeshua, le Fils de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu, et qui nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable, savoir en son Fils Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia, Jésus Yeshua est le Dieu véritable. Amen. En conclusion, le terme Fils de Dieu attribué à Jésus Yeshua signifie que Dieu a pris une forme humaine, et cela afin de mourir sur la croix pour nos péchés, pour nous donner la vie éternelle, ce qui est une folie pour les infidèles animés de l'esprit de l'Antichrist, comme il est écrit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Alléluia. Alors prions pour ceux qui suivent les fables humaines des nombreux faux prophètes qui sont venus dans le monde animés de l'esprit de l'Antichrist, afin qu'ils soient sauvés en se convertissant au Dieu véritable Jésus Yeshua, Dieu fait chair, le Dieu d'Israël, en croyant à la vérité, car, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru au monde et élevé dans la gloire. Embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, quand sa colère s'embrasera soudainement. Bienheureux sont tous ceux qui se confient en lui. Oui, Amen, Alléluia. Prions aussi, mes frères et sœurs, pour le peuple de notre Dieu et Sauveur Jésus Yeshua, le peuple juif, Israël selon la chair, qui est massacré et persécuté par les enfants du diable. Mais le roi des Juifs, le Dieu d'Israël, Jésus Yeshua, les vengera, car à lui appartient la vengeance. Et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur.
Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Am, Israël Aï, Teshuva Israël, Yeshua Mashiach, Emet, Emouna, Amen. Quant à vous, mes frères et sœurs nés de nouveau, soyez fortifiés par notre Dieu et Sauveur Jésus Yeshua, car pour nous aussi les jours sont mauvais, et ceux qui arrivent vont être pires. Alors soyons fidèles jusqu'à la mort, en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Amen, Maranatha. Si vous ne connaissez pas la nature du Dieu véritable, celle du Dieu d'Israël, je vous invite vivement à regarder ma vidéo sur la Trinité. Amen. En attendant notre prochaine étude, soyez tous bénis par le nom au-dessus de tout nom, par le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Aryeh Yehuda, le lion de la tribu de Juda, Jésus Yeshua. Amen. Alléluia. Tout genou se ploiera et toute langue confessera que Jésus Yeshua est le Seigneur, Adonai, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Amen. Alléluia.